Des médicaments gratuits. Donc, quel message vous voulez lancer à la communauté malienne, au-delà du Sénégal, de la Gambie, Guinée-Bissau, Cap-Vert? D'accord. Je suis Mohamed El Diko, le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, section Sénégal. Tout d'abord, le mérite revient à cette équipe. Une équipe dynamique, une commission qui a été élaborée par le bureau. Et la commission a travaillé 6 mois sur ce projet. Les partenaires ont été pour toi. L'ambassade surtout n'a ménagé aucun effort pour la réussite totale de cet événement. Par rapport à ce projet, nous avons fait en étroite collaboration avec les médecins maliens ici au Sénégal. Et tous les partenaires, sans exception, se sont montrés courtois et le projet a été une véritable satisfaction, une véritable réussite. Aujourd'hui, quand je vois nos frères, quand je vois nos parents, quand je vois nos sœurs qui viennent se faire consulter, et au retour, ils retournent avec des médicaments, c'est une énorme satisfaction. Sur ce, je laisse un message à toute la jeunesse malienne, de l'intérieur comme de l'extérieur, de vivifier tel projet pour le bon déroulement de cette communauté. Le Mali a besoin de ce genre d'initiatives, l'Afrique a besoin de ce genre d'initiatives, et Inch'Allah, ensemble, on ira très loin. Très bien. Alors, en termes de perspective, qu'envisagez au-delà de cette journée de consultation? Bon, vous savez, notre ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a toujours instruit ça à la jeunesse malienne. Partout où nous sommes, pour suivre la dynamique de cette transition. C'est une transition qui est dévouée, c'est une transition qui a montré ses capacités de réussir les missions les plus austères. Au jour d'aujourd'hui, notre mission à nous tous, c'est de venir et de veiller sur les intérêts du Mali. Au-delà de cette initiative de consultation et dans les médicaments gratuits, nous allons encore réfléchir ensemble avec toute la jeunesse, avec tout le bureau, pour faire face à d'autres défis. Aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse du Mali ne se limite pas uniquement à Dakar. Il faut réfléchir ceux-là qui sont au fond point, dans les régions, ceux-là qui sont en Gambie, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Inch'Allah, très bientôt, très prochainement, on va initier d'autres projets. En tout cas, nous sommes très satisfaits de l'organisation, nous sommes très satisfaits de la présence de toutes nos autorités à notre côté, y compris les membres de l'ambassade du Mali, les corps diplomatiques et consulaires. Nous saluons tout le monde sans exception. La présence de tous les partenaires. Les partenaires n'ont ménagé aucun effort pour arriver aujourd'hui à tel résultat. Quels sont les objectifs aujourd'hui? Quels sont les objectifs aujourd'hui? Bon, l'objectif, c'est de se faire consulter et aussi de donner les médicaments. Certes, on ne pourra pas satisfaire en grande masse, on ne pourra pas satisfaire toute la communauté, mais nous avons quand même fait notre mieux. On a appelé les gens, une grande sensibilisation a été annoncée par l'équipe. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a quand même pu prendre. Maintenant, il est midi, on a pu avoir à tort. Bon, je suis Almadan Ibrahim Touré. Et dans le civil, je suis inspecteur de douane du Mali au port autonome de Dakar et en même temps du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur du Sénégal. Alors, vous êtes ici pour participer ou soutenir l'initiative du Conseil national de la jeunesse. C'est une journée hautement symbolique de la première de notre matière de l'office. C'est une journée de consultation Absolument. Cette journée, on peut même la qualifier de sacerdoce parce que c'est une mission réussie de la jeunesse. Alors quand on dit que quand la jeunesse est bien formée et bien accompagnée, cela augure de lendemain meilleur. Et la jeunesse malienne, particulièrement celle du Sénégal, c'est une jeunesse engagée, c'est une jeunesse déterminée, c'est une jeunesse loyale, qui est au service de son pays, qui est au service de ses populations, qui est au service des Maliens du Sénégal. C'est pourquoi j'ai tenu à venir assister. Parce que pour moi, c'est une fête de la jeunesse. Chaque fois que la jeunesse initie une activité, elle doit être accompagnée, elle doit être soutenue. C'est ce qui justifie ma présence ici aujourd'hui. Quelles sont vos attentes aujourd'hui?
Nos attentes, c'est de faire consulter le maximum de Maliens. Vous savez que nos pays regorgent de beaucoup de citoyens, de compatriotes sans moyens. Si aujourd'hui on a une jeunesse qui s'engage à les faire consulter, à les faire détecter leurs maladies et les soigner, de donner des médicaments, ça c'est vraiment une très grande chose et une très bonne chose qu'on doit encourager et qu'on doit perpétuer. Une question qui n'a rien à voir avec cette journée, que les plus sans doute, ce sont des questions de cancer au Sénégal. Ce contexte de crise sécuritaire aussi, à certains enjeux de lutter de pays. Aujourd'hui, comment appréciez-vous les relations sénégalo-maliennes? Bon, les relations sénégalo-maliennes pour moi sont au beau fixe. Le génie malien et le génie sénégalais, quand ils se rencontrent, je crois qu'ils sont capables de faire des miracles. Évidemment, dans la vie, il y a aussi des problèmes parce que la vie n'est pas faite que de roses, comme on dit. Donc, s'il y a des problèmes aujourd'hui, je sais qu'on saura trouver les ressorts nécessaires pour les transcender. Moi qui vous parle, mes enfants sont nés au Sénégal, ils sont tous sénégalais pratiquement. Quand je leur dis que je vais au Mali, surtout au moment de la crise, ils m'ont dit papa, vas-y, nous on reste ici, nous sommes sénégalais. Ouais, c'est pour vous dire que le Sénégal et le Mali sont très liés par l'histoire, très liés par la géographie, très liés par le sang. Il y a tellement de couples sénégalo-maliens. Aujourd'hui, si un problème touche le Mali, indubitablement ça touche le Sénégal. Donc vraiment, on ne peut, ça arrive, hein, comme je l'ai dit tantôt, surtout la politique, quand ça se mêle, je crois qu'elle crée des ennuis. Mais comme je l'ai dit, il y a deux ressorts nécessaires encore. Il y a le génie sénégalais, le génie malien, ils sont là, ils vont travailler ensemble pour transcender ces pays. Ces histoires de visa, les pays Bon, c'est à vous qui j'apprends qu'il y a un problème de visa. Hein. Pour le moment, moi je suis au port. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, le port c'est pratiquement le principal passage de nos marchandises, de nos produits maliens à destination et à l'exportation. Donc je sais que si un problème de ce genre doit intervenir, nous serons les premiers à être informés. Mais pour le moment, je n'ai pas eu d'informations en ce sens. Il faut le mettre seulement sur le compte de mauvais machin, comment on dit là. Donc, ça va, on a espoir, que tout ça va passer très prochainement. Bonjour, c'est Dr Mohamed Berke, je suis médecin. Et donc, c'est une journée de solidarité d'abord, parce que c'est pas parce qu'on est du corps, mais la santé n'a pas de prix. Donc, elle a un coût. Nous, on veut profiter de cette journée pour ne serait-ce qu'amoindrir tant soit peu le coût de santé de nos compatriotes. Et je profite de l'occasion, c'est une première, un premier coup d'essai. Et moi, personnellement, je souhaite que la prochaine fois, que ce soit une journée de consultation sénégalo-malienne. Parce qu'on a le pays de la Canada et on se sent chez nous. Hors de question, si on doit donner un coup de main, on donne le coup de main au Sénégalais-Malien confondu. Je ne vais pas faire long. Merci. Je vous en prie. Mon nom c'est Maudit Seck. Je suis malien résident au Sénégal, fonctionnaire à l'OMVS, au commissariat de l'OMVS à Dakar. Certainement, vous venez appuyer cette journée symbolique pour le peuple malien basé à Dakar. Comment voyez-vous justement ce genre d'initiative qui aide aussi les services maliens dans leur prise en charge sanitaire? C'est un très bel élan de solidarité, au-delà de la solidarité, de la fraternité, parce que vous avez vu, c'est une journée porte ouverte qui va se tenir sur 2 jours, ce samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024. Donc, qui dit journée porte ouverte, ça veut dire que c'est une structuration plate. Et je dis plate parce qu'il n'y a pas de discrimination entre les différentes couches de la société. Du plus petit au plus grand, tout le monde est traité de la même manière. Parce que quand il y a la maladie, il n'y a pas de maladie pour les pauvres ni pour les riches. Donc, c'est l'occasion de féliciter les initiateurs
pour ce bel élan de solidarité et de fraternité qui se tient au pays de la Teranga. Et qui dit Teranga dit hospitalité, et qui est couplé au Diatiguia malienne également. Et c'est une première pour cette première consultation. Et pourquoi l'idée vous est venue à attendre ce moment? Il y a eu beaucoup de malades, et ce qui vous a poussé à organiser cette consultation gratuite? Mais non, c'est une action continue. Parce que vous avez vu, celui qui m'a précédé, c'est le président du Conseil des bases des Maliens du Sénégal. Ça a été organisé par le Conseil national de la jeunesse également. Ils ont un planning, une feuille de route. Son mandat vient d'être renouvelé. C'est l'occasion de le féliciter et de l'encourager, lui et son équipe. C'est pas forcément une première. Il y a eu d'autres initiatives par le passé, mais avec le vécu d'expérience, on s'enrichit des imperfections qui ont été constatées pour se projeter vers l'avenir. Et c'est ce qui est le credo même des plus hautes autorités maliennes, où se trouvent les Maliens. Ils doivent se montrer exemplaires. Et il se trouve qu'on est au pays de la Teranga, je veux le rappeler encore, au bord de la mer. Ça ne peut que donner de l'inspiration et donner une belle guérison aux différents malades. Et prochaine échéance, on peut s'attendre à quoi? L'événement, comme je l'ai dit, il est inscrit dans une feuille de route. C'est forcément un événement annuel qui se fera, mais à l'occasion, ou suivant les grands événements, d'autres sessions pourront être organisées parce que, je dis, c'est une organisation plate. Donc, tous les Maliens sont conviés à venir sur ces 2 jours de consultation. Mais quel sentiment vous anime en ce moment? Très satisfait. Vous avez vu l'audience qu'il y a à cette heure de la journée, malgré la canicule qui commence à s'installer. C'est pourquoi je parlais de la brise marine qui est en train de donner un coup de vent. Et je suis très satisfait, à l'image de mes autres collègues ou parents maliens qui sont là. Vous avez vu les femmes surtout, on peut pas. Il y a la jeunesse, il y a toutes les couches de la société. Surtout, nous sommes accompagnés par nos sœurs, nos mamans. Ainsi, mon il a fait mon cœur à dire à Malien de Mouya. Parce que il y a un anima d'état. Mon bien, bien, Banagalaya Bula. Tu sais que tu as de ressort. Mais bien, il y a une ranque. Voilà, Malien Mouya. À dire à un yafat de matin. Mais halisi sa ukana sigwa kwa amba fait 100 ou 100 nous c'est kake ou kake Malien de Mouya. Ambo ni ambo de ni nous fait. Conseil national de la jeunesse du Mali, dans les sections brésiliennes, sénégalais, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Cap-Vert, en ambassade du Mali. Oui, nous organisons. Voilà, nous avons la halisi sa an ko ni ba fe Mali do ko ñogon ne anga ke kelenya hasim ko ta be fe mo fe an fana be ko ka an fana ka de mo ko la parce que ni ñoga ama delika e yanu ambiya na avec teme samu gani ko e amadeli keke bite donc nous fana ala ku de no kabara la hali sa ku jija parce que ni e baraji de do bien hali tike songo atu bolo bita docteur sola ya nu bo fura duma mais ala ka usara ambo de ni bu fe kana sigi ko de merci ko affordability est-ce que jamana ah affordability ipi amakaya affordability est-ce que jamana na ibado ya system ye ibado jama chama ube barake ube jigi 14h mo munte barake ube na so ma fe do bi na 14h na la sonna ma ba ye mo bi na don be bi na la sonna parce que yami bi na la sonna ala kanya ta na mele gelema awun ci awun barake o fana ko barala Então, Khadija Traoré. Khadija Traoré. Man Ibata Soumaïlou Maïga. Je suis ressortissante du Mali, de natif de Gao. Donc je vis au Sénégal. Je suis ici Dakar. Je suis ici consultation gratuite du Sénégal. Je suis ambassade Mali. Je suis ici. Teew ñu faj ñu am nañu garab macha allah ñu ngi ñaan yàlla seen liggéey bi yàlla na barke yàlla na del si kaw yàlla yi ñëpp barke
yàlla may leen xéwal yi gën a bari maa ngi war a ñaan sama mbokk yi yëpp nañu génn ñëw man maa ngi nii sama ordonnance baa ngi nii jox nañu ma garab yëpp benn rek moo amul moom laa dem wuti pharmacie kon ñëpp nañu ñëw teew fii parce que bii moom amul kenn sa mbokk sa doom yi suñu doom yi kese ñoo fi nekk ñoo ñëw ñenn ñi ñëw faju kon nañu génn ñi ñëpp ñëw wuy si leen waaw je vous remercie. Non c'est la première fois depuis ma ñëw fii Sénégal yàgg naa fi ñëw naa fii Sénégal en 81 ba léegi mosuma ko gis tey laa ko gis c'est la première fois ma gis ñu ñëw di ñu woo ñu ñëw faj gratuit fii Sénégal tey laa am ambassade Mali. toppatoo baax na macha allah yëpp nekk na topp yëpp baax na maa ngi ñaan yàlla rek seen liggéey bi barke yàlla barkeel leen seen liggéey bi ci kaw ci kanam rek waaw merci. Je réponds à l'identité Abdoulaye Kassamara. Je suis étudiant au sein de l'UCAD, master 2 en évaluation d'impact. Vraiment, je suis très content aujourd'hui d'être parmi les bénéficiaires de ce droit fondamental. Comme on le dit, la santé, c'est un droit fondamental que tout un peuple a besoin pour sa survie. Cela ne se négocie pas. Quand on parle du droit, c'est un fait qui est là et ça ne se négocie pas. C'est une question de survie et c'est une nécessité vitale. Vraiment, je suis vraiment très content de cette belle initiative qui aide vraiment le peuple à avoir une santé. Car tout est lié de ça. Sans la santé, on ne peut pas parler du développement social ni de développement économique. La vie même, elle est basée sur une bonne santé. Quand on dit l'homme en tant que l'homme, sans la santé, l'homme ne peut rien. Vraiment, je suis très content de cette belle initiative qui est un droit et ce droit ne doit pas être compromis, quelle qu'en soit la situation, quelles qu'en soient les difficultés de toute une nation, de prendre soin de la santé de sa population est une nécessité et cela doit se passer ainsi. Vraiment, de donner la santé d'une manière gratuite, vraiment c'est une chose que nous devrons applaudir et solliciter tout un État et toute une autorité à penser ainsi pour que le peuple puisse se voir aimé par son hiérarchie et par son autorité. Vraiment, je suis très content de l'avoir être parmi les bénéficiaires et de bénéficier de cette consultation gratuite et bénéficier en même temps des médicaments qui vont m'aider à maintenir en santé. Je veux vraiment... Vraiment, ils n'ont pas comptabilisé, mais quand même, j'en ai eu. Quel sentiment vous anime en ce moment? Vraiment, je suis très ému, très content. J'ai du mal même à exprimer toute ma gratitude. Je ne fais que remercier. C'est ça que j'ai. Je ne fais que dire un grand merci à tous les initiateurs, à toute l'autorité qui ont pris cette initiative d'aider la population, surtout en ces temps de crise, en ces temps-là, le peuple a vraiment besoin de cette faveur qui va dans le bon sens de sa survie et pour son bien-être. Vous dites que vous êtes très heureux d'être parmi les choisis pour cette consultation. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une présélection ou bien c'est à l'endroit de toute disons, la population malienne qui vivent ici à Dakar? Oui, vraiment, ce n'est pas une présélection. Tous les peuples ont été avertis à travers un communiqué. Donc, c'est les obligations qui peuvent entraver certains. Sinon, vraiment, c'est un droit à tous et tous les peuples sont invités à venir consulter et à avoir ces bénéfices. Vraiment, ça va dans le bon sens pour la survie. Merci. Merci.